Donc nous voilà avec, avec Anaïs des Maîtresses en basket et Marie de Pimp My Class, Camille des Nouvelles Pédagogies et donc moi-même, Arnaud de Lily, ravi de vous accueillir pour ce premier atelier du jour, compétences socio-émotionnelles et bien-être. C'était sympa de prendre ce petit temps pour soi d'échange juste avant que vous arriviez, chacune partager avec son voisin, sa voisine, un enseignant qui a pu les inspirer et leur apprendre à prendre confiance dans leur jeunesse, pas si lointaine. Hein. Et voilà, donc maintenant on attaque. Alors je commencerai juste par un chiffre, celui de 13%. Je vais vous donner la parole juste après. 13%, c'est le pourcentage d'élèves qui souffrent de troubles mentaux, d'après la dernière étude de Santé publique France qui est sortie en juin. Et donc 13%, quand on parle de troubles de santé mentale, on parle de quoi? On parle de troubles de l'anxiété, on parle de troubles d'attention et de troubles du comportement. Alors la bonne nouvelle, c'est que la recherche du bien-être par le développement des compétences psychosociales, c'est devenu une priorité. C'est devenu même une priorité interministérielle entre le ministère de l'Éducation nationale et celui de la Santé. Et ça s'articule exactement avec la vision, la mission qu'on a nous chez Lily, celle de vous aider, enseignantes, enseignants, à faire grandir la confiance des enfants de 4 à 12 ans, du cycle 1 au cycle 3, de faire grandir la confiance au service de la réussite éducative. Quand on parle de confiance chez Lily, on parle de confiance en soi, on parle de confiance à l'oral et on parle de confiance avec les autres. Une triple confiance pour la réussite éducative. Et comment est-ce qu'on le fait? Et je ne vais vraiment pas faire long, je promets. On le fait avec, on va dire, 2 outils pour les enseignants. D'abord, des activités ludiques, audio, sans écran, à pratiquer en classe, en collectif, autour de 3 grandes disciplines. On a des temps calmes, Donc là, on va travailler en fait l'attention et les émotions avec les élèves. Après les temps calmes, on a des jeux d'expression. Là, le principe, c'est avec des petits jeux d'impro, de mime, de l'expression artistique, de dédramatiser l'erreur et de commencer à prendre un peu d'aisance ou à s'amuser même à l'oral. Et enfin, on va sur des ateliers philo pour enfants. Philo pour enfants, c'est pas Kant et Nietzsche, c'est vraiment un peu comme un conte. On va partir d'une situation du quotidien, autour de la moquerie, autour des filles, des garçons, autour du handicap, autour de la colère, autour de l'injustice. Et on va faire se questionner les enfants. Et en tant qu'enseignante, enseignant, vous allez être animateur, animatrice pour relancer cet échange et faire que chaque élève, individuellement et collectivement, finalement, s'écoute et discute quand on est en maternelle et un peu plus après commence à construire des argumentations au service de la citoyenneté. Lily, c'est dans 6000 classes aujourd'hui. On a été reconnu d'intérêt académique par l'Éducation nationale. On a remporté un territoire numérique éducatif. Donc on est dans 6000 classes et on va pouvoir, dans 12 départements pilotes, et désolé pour les autres, il va falloir attendre, être sponsorisé dans 30 000 autres classes. Donc on espère, la vision pour Lily, c'est dans 4 ans, 1 million d'élèves accompagnés dans la confiance et dans le vivre ensemble. Et grâce à vous. Voilà pour Lily. Merci à vous d'être dans cette mission et on est ravis d'apporter notre pierre. Et en apportant notre pierre, on propose des outils pour vous former, vous accompagner. Mais voilà, ça va être maintenant au tour de Anaïs et de Marie de vous en parler bien mieux que moi. Merci. Bonjour à tous. Vous êtes très nombreux. Je m'appelle Anaïs, je suis la co-créatrice du blog et du compte Instagram Maîtresse en basket. Je suis directrice d'une école de 7 classes et un dispositif et je suis enseignante en CE1. Cette année, j'ai eu l'occasion d'utiliser Lily en test, du coup, durant toute l'année scolaire avec mes élèves. Et l'idée, c'était de partir de quelque chose que je voulais apporter à mes élèves par rapport à mon vécu personnel en tant qu'élève. Il y a très longtemps maintenant, j'ai subi du harcèlement scolaire du CE1 à la terminale, même en changeant d'école. Ça a été quelque chose qui a été très dur à vivre pour moi, dont je parle régulièrement sur les réseaux pour justement essayer de sensibiliser les gens à ces situations qu'on peut retrouver de plus en plus régulièrement à l'école et pour lesquelles nous sommes de plus en plus formés, et ça c'est bien. Mais
L'idée, c'était de pouvoir développer au sein de la classe un climat de classe où les enfants se sentiraient en confiance, où ils seraient bienveillants les uns envers les autres, où ils seraient capables de s'entraider, de discuter, de donner leur avis sans que l'autre se sente agressé ou mis en faute par cet avis. Et l'un des piliers dans cette application qu'on peut utiliser, c'est notamment les débats philosophiques qui sont au programme depuis maintenant de nombreuses années, mais pour lesquels c'est vrai que les enseignants n'ont pas forcément les billes pour mettre en place. Quand on vous dit débat philosophique dans les programmes, je pense que vous vous dites « Ok, mais c'est quoi un débat philosophique ? Comment je fais ? Qu'est-ce que je peux mettre en place ?» Et c'est là que Lily a pu intervenir, donc notamment dans la partie sur les différents débats philosophiques que vous allez trouver dans l'application. Vous allez avoir en fait une piste audio qui va inviter les élèves et vous à réfléchir, à poser des questions directement aux élèves. Donc l'application, vous écoutez votre piste audio, elle s'arrête, elle pose une question, elle s'arrête. Et les enfants vont pouvoir réagir à ces questions. Et vous allez pouvoir rebondir sur les propos des différents enfants. Et c'est ça qui permet de mettre en confiance en fait sur le débat philo. Là où avant on se disait bon bah non je vais pas en faire parce que je suis pas à l'aise avec ça, je vais plutôt faire les symboles de la République ou le harcèlement parce que hop ça c'est bon je connais. Bah Lily est là pour nous aider en fait à venir nous mettre en place les débats philo au sein de la classe. Ça c'est une première partie des débats de Lily. Une autre partie que j'ai beaucoup travaillé, c'est la partie croire en soi, apprivoiser ses émotions, muscler sa concentration. Lily, c'est devenu un outil quotidien au sein de la classe. C'est-à-dire que si un jour j'oublie de faire Lily, je me fais engueuler. Mes élèves ont pris l'habitude au retour de chaque récréation de l'après-midi, donc les moments où ils sont très excités, où il y a beaucoup d'émotions à gérer et où nous, on leur demande de se refocaliser sur des activités. Ils ont pris l'habitude en fait d'avoir Lily. Donc notamment soit pour un retour au calme, pour un travail sur l'attention, sur la respiration. Ce sont des petites pistes audio qui durent 5 à 8 minutes, grand maximum. Donc c'est vraiment quelque chose de très rapide dans la journée, qui va en permettre aux élèves justement de redescendre à un niveau de concentration, à travailler sur leur attention, sur le retour au calme. Il y en a même pour le soir si on veut. Il y a eu notamment, il y en a sur trouver le sommeil. Bon, alors pour les avoir testés en classe, il y en a certains, ça marche très bien. Mais du coup, après, on n'a plus les élèves. C'est pas grave, hein, c'est que ça fonctionne. Mais ça nous montre aussi, mine de rien, l'état de nos élèves à la fin de la journée, où du coup, ça nous permet une vue un peu plus individuelle. Souvent, on voit le groupe classe, on les trouve très excités. Et puis, finalement, on voit cet élève-là au fond de la classe qui ça finit par s'endormir. Et quand à la fin de la méditation, on revient vers lui, on se rend compte que, bah oui, bah, par exemple, là, il se couche un peu tard. Bon, bah, il a regardé la télé hier, il a attendu que maman et papa rentrent du travail. Et ça nous permet d'avoir des pistes pour discuter avec cet élève, mais également discuter avec les parents au moment où on va voir cette situation, si elle se reproduit sur le long terme. Vous allez pouvoir dire, bah voilà, en classe, il est souvent fatigué en fin de journée. Là, il est moins disponible pour les activités. À quelle heure vous le couchez? Qu'est-ce qu'il fait avant de se coucher? Et dans l'année, en fait, ça m'a permis de découvrir, notamment au moment des remises de livrets, etc., quand on discutait, c'est bah, qu'est-ce qu'il fait le soir avant de se coucher? Et généralement, l'enfant, le soir avant de se coucher, sur les 26 élèves que j'avais, il y en avait 20 qui étaient devant un écran le soir avant de se coucher. Et c'est là où on en discute avec les parents, on leur parle du coup de ce qu'il vaudrait mieux éviter les écrans, l'effet que la lumière des écrans a sur les enfants, la façon dont ils vont s'endormir, et ils ne connaissent pas tout ça. Donc en fait, Lily, c'est parti d'un concept de juste l'enfant, et ça m'a permis de pouvoir discuter avec la famille sur comment mettre en place de bonnes façons de faire pour le sommeil, par exemple, ou sur le temps d'écran. Donc c'est une application qui est vraiment utile au quotidien, que mes élèves aiment beaucoup, que moi aussi j'aime beaucoup. Du coup, ça nous permet à tous de redescendre en retour de récréation quand ils sont très excités, où on se dit jamais, elle va jamais passer la séance de lecture là, c'est même pas possible. Non, non, non. Ah, des temps d'atelier là? Ah non, non, on va pas le faire, c'est trop bruyant. Et en fait, ça les redescend. Et ça nous permet de repartir calmement, posément dans une nouvelle activité. Donc, vous avez, du coup, sur Lily, il y a la version gratuite, vous avez la version payante. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir faire toute la version premium qui est très intéressante. Mais si vous voulez vous lancer, commencer, sachez que ça commence facilement, même gratuitement. Une application sur votre téléphone, un compte, et c'est super facile d'utilisation, très simple. Je suis très contente de Lily et je suis très contente de continuer, du coup, l'année prochaine avec mes prochains CE1. Donc, merci beaucoup. Merci énormément. Merci beaucoup, Anaïs. Et Marie, on te laisse la parole juste pour rebondir sur la gratuité. Là, on fait un concours à notre stand qui est juste derrière.
On offre 1 mois à toutes celles et ceux qui viennent se prendre en photo avec un super pouvoir qu'ils souhaitent transmettre à leurs élèves ou ce que l'on vient rechercher pour soi. Donc 1 mois offert et la possibilité d'avoir 1 an avec un petit tirage au sort. Fin de la page pub. Marie, à toi. Merci. Bonjour tout le monde. Donc je suis Marie, je suis créatrice du blog Pimp My Class et je suis enseignante depuis 14-15 ans, CM1 l'année dernière et cette année aussi, enfin la future année. Moi je vais vous parler du bien-être des élèves mais en lien avec le bien-être de l'enseignant parce que c'est indissociable je pense. Donc moi je suis rentrée dans le yoga parce que du coup Lily propose des séances de yoga pour les enfants. Après la naissance de mon fils, je n'arrivais plus à gérer mes propres émotions, celles de mon enfant et celles de tous mes élèves et du coup ça faisait beaucoup et clairement en classe c'était très compliqué. Du coup, on m'a conseillé de commencer le yoga et la relaxation. Donc j'ai d'abord testé ces activités pour moi et ça a été une révélation d'avoir un temps pour se poser, pour ne plus penser ni à ses enfants, ni à ses élèves, ni à sa maison, mais à soi en tant qu'être humain et femme. J'ai eu la chance, ma prof de yoga faisait aussi de la relaxation et beaucoup de réflexion autour de ses émotions, de ses besoins. Donc je suis rentrée aussi par là, dans toute la gestion des émotions. Et repérer quelle émotion on a et quel est le besoin qui en découle, c'est très important pour après bien vivre au quotidien finalement. Si je sais que ce matin j'étais très stressée, que du coup j'avais besoin d'être rassurée avec des personnes en qui j'ai confiance, voilà, ça m'aide à mieux anticiper ma journée et à mieux réagir face à des personnes qui n'y sont pour rien, mais qui du coup me stressent aussi. Voilà. Et quand j'ai pu expérimenter ça, du coup j'ai pu remarquer qu'en classe, moi j'avais une autre posture, une posture différente. Je me sentais moins agressée, je me sentais moins attaquée par certains comportements de mes élèves qui n'étaient pas du tout contre moi. Et je me suis dit, bah tiens, ce serait pas mal d'essayer ça avec les enfants. Du coup j'ai commencé à mettre en place une séance de 30 minutes par semaine de yoga. Donc je piquais quelques exercices de ma prof et je les proposais à mes élèves. Donc là, révélation pour les 3/4, on va dire, de la classe. Le dernier quart, non, mais c'est pas grave. Donc je proposais des séances, des petites postures et on finissait toujours par un petit temps d'échange, comme tu disais, à l'oral. Qu'est-ce que ça m'a apporté et qu'est-ce que ça m'a fait. Donc à la fois pour les enfants qui en ont profité, pourquoi c'était bien pour vous, et pour ceux qui n'ont pas aimé. Et c'est OK. Tu as le droit de ne pas avoir aimé, tu as le droit de t'être senti mal à l'aise avec ça, mais c'est juste un outil, tu le gardes dans ta caisse et dans quelques années, tu réessayeras. Peut-être qu'à ce moment-là, ce sera plus adéquat pour toi. Donc voilà, de proposer aux enfants et de leur dire que c'est vraiment un outil, ils ne sont pas obligés d'y adhérer. Ensuite, on a poursuivi un petit peu ça en classe. Donc pareil, ce que tu disais, les petites pauses actives. On finit une séance, leur cerveau, les neurones chauffent, on sent que là, on ne va pas pouvoir partir sur autre chose. On essaye d'obtenir l'attention, coucou, chut, taisez-vous, etc. On ne veut pas crier, ça ne marche pas. Donc, j'ai testé les petites pauses actives. Donc, allez, on se met tous debout, on va faire des automassages, ça prend 1 minute maximum. Moi, ça me fait du bien parce que j'ai besoin de cet automassage aussi. Ici, je ferme les yeux, je respire, et eux aussi. Pareil, tous ne vont pas adhérer, mais c'est pas grave, on a le gros de la classe qui est debout, il n'y a plus de bruit, et ça permet de faire redescendre, et ils s'assoient, et on redémarre. Et on n'a perdu que 2 minutes, on va dire. En parallèle, j'ai commencé à me documenter sur les compétences socio-émotionnelles et leurs bénéfices dans les apprentissages. En gros, un enfant qui est stressé, qui ne se sent pas en sécurité en classe, il ne va pas être disponible dans les apprentissages, il ne va pas pouvoir bien apprendre. Donc, pour moi, le bien-être en classe, il est essentiel, à la fois pour moi et aussi pour mes élèves. Parce que s'ils sont stressés, s'il y a du bruit, ils ne vont pas être en capacité d'entrer dans les apprentissages sereinement. Donc, j'ai commencé un travail autour des compétences socio-émotionnelles, toujours avec un passage à l'écrit, autour de la confiance en soi, de l'estime de soi et du métacognitif, mais pas dans les apprentissages, c'est-à-dire pas comment je fais pour faire mon calcul, mon addition, mais comment moi je fonctionne, qu'est-ce qui me motive en classe, qu'est-ce qui me stresse, à quel moment je suis hyper motivée, à quel moment je me décompose sur moi-même.
Et du coup, toujours avec un passage à l'écrit, parce que c'est très personnel, et les enfants adorent parler d'eux-mêmes. Donc, ça fonctionne toujours. Si vous demandez à un enfant « Qu'est-ce qui te motive en classe ?», en général, il va toujours trouver de la motivation quelque part. Moi, ce qui me motive, c'est la séance de sport. Bah ok, c'est super. On va pouvoir s'appuyer là-dessus. Moi, ce qui me motive, c'est le conseil coopératif, parce que je vais pouvoir régler tous les problèmes de ma semaine. Ok, super. Donc, on va prendre des points d'appui sur ce qui leur plaît dans les apprentissages. Et on finit toujours par un débat à l'oral. Donc, on ne va pas interroger tout le monde, que les enfants qui sont volontaires, pour partager. Et donc, on va pouvoir aller repérer chez les autres. Ah, bah moi, je suis comme toi. Et t'es pas mon copain, mais en fait, on fonctionne de la même manière. Et puis, ah, j'avais pas d'idée, mais du coup, ah, c'est hyper intéressant ce que tu dis. Moi aussi, je m'y retrouve. Donc, on va fédérer aussi le groupe classe autour de positifs et de choses motivantes. Et l'année dernière, au KED, j'ai découvert Lily. Donc, j'ai vu tout ça, la jouer collectif, dompter l'erreur, muscler sa concentration. Je me suis dit, oh là là, c'est pour moi. Et donc, j'ai commencé à tester ce que vous proposiez avec la version gratuite pour le coup, parce qu'il y a plein de vidéos qui sont déjà en ligne. Et c'est très pratique. Moi, je m'en sers comme une caisse à outils. J'ai déjà mes rituels, j'ai déjà tout, mais je suis fatiguée aujourd'hui, j'ai rien prévu au yoga. La semaine dernière, ma prof, elle m'a pas inspirée. Hop, je prends Lily, je passe la vidéo, je fais la posture avec eux, ou toutes les pauses actives, toutes les relaxations, tout ça. Et du coup, ça me permet en classe de m'appuyer sur des ressources qui sont déjà disponibles et très bien faites, et auxquelles effectivement les élèves adhèrent totalement. Et donc, je bascule sur le bien-être enseignant, puisque vous sortez un module pour les enseignants et le bien-être enseignant. Donc, j'ai pu également tester en avant-première les vidéos. Donc, pour les personnes qui sont habituées du yoga et de la relaxation, vous allez pouvoir trouver sur l'application bientôt, en septembre, c'est ça? Peut-être même dans quelques jours. Dans quelques jours. Exclu. Donc, des audios de yoga ou de relaxation pour vous permettre à vous, profs, de faire redescendre la pression et de vous sentir mieux au fil de la journée. Pour les personnes qui ont l'habitude, vous pouvez directement rentrer dans le programme et aller choisir les vidéos en fonction de ce qui vous plaît. Par exemple, je suis stressée, bam, je m'écoute la petite vidéo, le petit audio sur le stress. J'ai du mal à m'endormir, c'est pareil, vous allez avoir plein de ressources. Pour les personnes qui, comme mes élèves réticents, n'ont jamais fait de yoga ou de relaxation et ça ne vous intéresse pas trop, il y a un module d'intro donc dans lequel Sarah va vous expliquer quels sont les bénéfices, comment vous pouvez rentrer dans ce module et comment vous pouvez vous en emparer, en fait. Et je sais que bientôt, il y aura aussi d'autres choses qui vont être mises en place, d'autres ressources qui vont venir enrichir ce module de bien-être pour les enseignants. Et j'enchaîne sur le module, enfin sur le bien-être des enseignants, avec Camille, qui a fondé les nouvelles pédagogies il y a un peu plus d'1 an maintenant. Et qui, moi, m'a changé la vie en tant que professeur des écoles dans le bien-être, mais on va dire le bien-être intellectuel. Je suis dans mon école, j'ai des collègues, mais on n'a pas le temps de partager, ou alors on n'est pas du tout sur les mêmes modalités d'apprentissage. Camille a créé les nouvelles pédagogies, qui est un vivier de professeurs des écoles motivés, qui a envie de partager, qui a envie de s'enrichir mutuellement. Et donc, lors de journées pendant les vacances, où on est dispo, on a envie de partager et d'échanger, et bien Camille organise des ateliers où on va pouvoir mettre en avant une pratique qui a marché pour nous en classe et aller écouter toutes les pratiques qui fonctionnent aussi chez les autres. Et alors là, mon bien-être, il est ici, parce que c'est hyper enrichissant, on se sent moins seul, et c'est super. Je vole le micro, c'est pas bien, hein, c'est pas bien. Juste 10 secondes pour vous montrer effectivement le programme bien-être. Donc ça, c'est la version desktop de Lily. Hein. Vous l'avez aussi sur ordinateur sur smartphone, tablette. Mais effectivement, on lance voilà, tout un programme pour vous avec des activités courtes, sonores pour tout ce qui est respiration, détente, la visualisation pour trouver un moment pour soi, des activités autour de la réduction du stress et puis aussi des autosuggestions pour trouver le sommeil. Et c'est très sympa et ça fait partie, et la transition pour Camille, de ce qu'on essaye de faire, de co-construire au maximum chez Lily. Et notamment, on a la joie d'être partenaire maintenant de Camille et de toute l'équipe incroyable des nouvelles pédagogies. Wouhou!
Et voilà, on a déjà fait évoluer ce programme depuis quelques semaines, depuis les premiers retours, et on continue de prendre en compte les retours. Et tu parlais, Marie, de boîte à outils. Ça fait partie de tous ces retours qu'on a au fur et à mesure qui nous font nous adapter sur comment bien accompagner, bien formuler, expliquer et faire grandir Lily. Donc ça c'est grâce à vous. Encore merci à vous deux. Et Camille, merci à toi. Je te laisse le micro. Merci Arnaud. Désolée, en fait, hier, il y avait une journée les nouvelles pédagogies, donc j'ai actuellement une voix pas très sexy, mais c'est pas grave, on va faire la journée avec. Effectivement, Marie, merci beaucoup pour ces mots qui nous touchent beaucoup. Les nouvelles pédagogies, c'est une communauté voilà, de 170 enseignants qui, effectivement, décident de se rassembler pour avancer ensemble, pour partager les choses qui fonctionnent en classe, également là où ils ont besoin d'aide, pour s'inspirer les uns des autres. Et depuis le début d'année, on est partenaire avec Lily. C'est à la suite d'un long déjeuner avec Gaëlle, où voilà, on est resté à table jusqu'à 15h30, tellement on était passionnés l'une et l'autre, et on s'est rendu compte que vraiment nos visions de l'école, de l'éducation, du rôle évident de l'enseignant, du rôle majeur de l'enseignant, nos visions étaient parfaitement alignées. Et on a décidé du coup de faire des choses ensemble, d'être partenaires, parce que pour nous, voilà, le bien-être des enfants, le bien-être des élèves, le bien-être des enseignants, c'est intimement lié. Et on a décidé voilà, d'agir ensemble à travers des événements. Typiquement, on a organisé un week-end avec 20 enseignants. Lily est venue. Il y en a plusieurs qui sont présentes ici. Sarah, du coup, qui est la voix des ateliers relaxation chez Lily. Elle est formidable. Si vous avez l'occasion d'écouter ce qu'elle fait dans l'appli, vraiment, allez-y parce que voilà, c'est génial ce qu'elle fait. Et on a pu bénéficier du coup d'ateliers en live animés par Sarah. Il y en a certaines ici au premier rang qui se sont même endormies. Je ne donnerai pas de nom. Mais voilà, pour vous dire que l'endormissement n'est pas forcément l'objectif premier, mais en tout cas, la relaxation, la détente, elle est là. C'est efficace, c'est formidable. Et ce que fait Lily, je vous encourage vraiment à aller voir parce que, aussi bien pour vous, enseignants, que pour les élèves, c'est vraiment un outil formidable avec voilà, des ressources clés en main qui sont faciles à mettre en place. Moi, je les ai mis en place à la maison avec mes enfants. Donc, allez-y vraiment, lancez-vous sur Lily, vous en serez certainement satisfait. Merci tout le monde. Effectivement, il y a la question « Je m'endors quand je me détends, est-ce grave ?» La réponse est non. Voilà. Bon, merci vraiment pour votre écoute et votre écoute active, notamment ce matin. Et donc, on vous attend sur le stand qui est pas loin, juste derrière. Vous pouvez avoir un mois premium. Il suffit juste de faire une petite photo et on sera content d'en discuter un peu plus avec vous. Un grand merci encore à Anaïs des Maîtresses en basket, à Marie de Pimp My Class, à Camille évidemment et à tout le collectif des nouvelles pédagogies. Et à bientôt, bonne journée. Merci.